en plus, c'est marrant parce qu'en fait, ce tatouage, j'ai le même. Et en fait, c'est une collègue de taf qui, du coup, au taf, j'ai dit qui veut se faire, qui veut un tatouage je tatoue, coucou. Et elle était fan, il est là. Et du coup, elle voulait que je lui fasse le même. Et moi, je m'en fiche de refaire le même. Et donc, voilà. Donc, mais le sien est beaucoup plus gros. Oui, mais après, oui, tu l'as un peu retravaillé quand Oui, même. je l'ai quand même un petit peu modifié pour pas que ça soit 100%. Ok. T'as l'air sceptique. Je suis pas sceptique du tout. Mais je me rappelle dans ce podcast que avec plusieurs personnes, on avait parlé de ce que c'était un tatouage de lesbienne. Ouais, ça en Je fait pense partie. qu'on l'a trouvé. Mais on n'est pas là pour parler de mon père. Ah bon? Léa, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Je vais bien, je sirote mon petit latte au Oui, gingembre. moi aussi. J'aime beaucoup ce que tu as fait. C'est quoi déjà? C'est curcuma Curcuma gingembre. et lait concentré. Ouais. Et t'es obligé, on peut ne pas mettre de lait concentré. Ouais, je pense. Ça, c'est un truc plus light, je pense. Mm. Moi, Parce tu peux que faire c'est avec très du bon. miel, c'est pas mal. Aussi. Mm. De l'ail. Le Ça va faire un peu trop là, je pense. Du coup, tu croques l'ail comme ça? Non, je le mets dans le miel. Oui, mais après, tu manges que le miel, tu Non, croques je pas mange l'ail. que le miel, ouais, quand même. Tu fais les choses à moitié, quand même. Ouais, j'ai une pote, elle, qui mange de l'ail cru. Ma mère, Mais elle fait après, elle me ça. dit qu'elle transpire l'ail. Ah non! Si. Ma mère, elle fait ça. Un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais, pour tes allergies, tu devrais manger tous les matins une Une gousse gousse, d'ail. oui. Et elle mange ça vraiment. Et du coup, Je sais pas. Je sais pas si c'est un effet placebo, ça marche vraiment. En tout cas, moi, je trouve que c'est un effet placebo. Enfin, ça marche l'ail dans le miel, sans Oui. croquer l'ail. Mais tu sens quand même bien l'ail après. Ouais, c'est un peu... Ouais, je sais pas si on est là non plus pour parler de ma consommation d'ail. D'ail cru ou dans le miel. Tu tatoues depuis combien de temps? Alors, depuis 1 an et demi, à peu près. Et qu'est-ce qui a trigger la carrière du tatouage? Et bah, en fait, il y a 2 ans, je suis partie au Pérou avec ma copine, en service civique, à Cusco, exactement. Déjà, j'étais tatouée et j'aimais bien dessiner les dessins que je voulais me faire tatouer. Du coup, je sais pas, mais en allant là-bas, je me suis dit, je veux apprendre à tatouer. Enfin, j'aurais plus d'occasions qu'à Paris. Et du coup, dès que j'arrivais en soirée ou des choses comme ça, je disais aux Péruviens et Péruviennes que j'ai rencontrés que je voulais apprendre à tatouer. Et du coup, il y a une fille qui m'a dit qu'elle connaissait une Argentine à Urubamba. C'est une ville pas très loin de Cusco, qui tatouait et qui faisait des cours de NPOC. Et du coup, je l'ai contactée et j'ai appris à tatouer au NPOC au Pérou. Par une Argentinienne Voilà, c'est très ça. sympathique. Ouais. Et Ah après, ouais. du coup, j'ai commencé à tatouer au NPOC ma copine et plein de potes qui étaient en voyage, enfin qu'on rencontrait. Sauf que je voulais apprendre la machine. Et une fille qui m'avait tatouée à Cusco faisait aussi des cours à la machine. Donc du coup, elle m'a donné des cours de machine. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à tatouer. C'est super original comme histoire. Ah bon? C'est un petit peu... Tu sais, ça peut être un début de film Hallmark. Ouais. Elle se cherchait, elle s'est trouvée Au à Pérou. travers le tatouage. Et en plus, elle tombe amoureuse. Eat, pray, tattoo. Quoi? Enfin, c'est Eat, pray, love. Ah non, t'as quel âge? 27? Julia Roberts, qui découvre la culture dans le monde. Ah, j'ai pas la référence, désolée. C'est un livre nul. Le film s'appelle Eat, Pray, Love. Ok, C'est vraiment juste une femme blanche qui découvre la culture. D'accord. Et il est bien ou... Non. Mais si t'aimes bien les films... À l'eau de rose. Ouais. Ok. En gros, elle va en Italie. Elle découvre la nourriture et les amants. Et là, elle se découvre elle-même. Et là, elle va en Thaïlande et là, oh là là. Là, elle prie vraiment. C'était ça. Bah oui, non, mais c'est vraiment... Non, mais j'étais pas comme ça. Enfin, j'étais déjà allée pendant 1 an en Argentine. Et enfin, je sais pas, j'adore l'Amérique du Sud. Enfin, j'adore parler espagnol et la culture latine. Non, mais tu sais, de tout le monde. Je sais pas, c'est plus chaleureux, je trouve, qu'à Paris, sous la grisaille. Pourquoi t'es pas restée en Argentine? Ou au Pérou? Comme toi, avec le salariat, hein, il faut bien travailler, payer le prêt que j'ai pris pour mes études. Mais du coup, oui, c'était trop chouette d'apprendre le tatouage là-bas. Tu vois qu'il y a une différence entre là-bas et ici?
Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'était hyper facile. Enfin, je pense pas que j'aurais réussi à trouver aussi vite en France des cours pour tatouer. Je suis pas sûre que si tu vas en soirée et que tu dis à 7 gens tu veux tatouer, que tu trouveras quelqu'un Ouais, qui non, non, t'apprend. en plus. Mais là, en plus, je sais pas, c'était Cusco, donc c'est une ville qui est un peu, qui est petite, mais en même temps très foisonnante. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a plein de gens de cultures différentes et tout le monde se connaît un peu. Et surtout si tu vas dans certaines soirées, enfin, tu connais vite un peu tous les Péruviens et Péruviennes du coin. Moi, je- Notamment dans le quartier un peu, un quartier un peu babos et bobo, genre San Blas. Et bref, c'est là aussi que j'ai rencontré du coup tous ces gens. Tu parlais espagnol du coup à la base. Oui. Tu l'as appris au lycée? Ouais, et après, bah, du coup, quand je suis partie en Argentine en Erasmus, là, j'ai vraiment plus appris. Et, euh, et après, ça m'a permis d'encore plus confirmer au Pérou. Est-ce que t'as un accent du coup? Non. Ah, Non, désolée. Bah non, mais surtout qu'en plus, moi, en Argentine, l'accent, tu sais, c'est avec le che. oui. C'est un peu particulier. Du coup, je l'ai très vite arrêté là-bas parce que personne... Enfin, ça aurait été trop bizarre que moi, européenne, garde l'accent argentin alors que je vis au Pérou. Bah en vrai, ou je sais pas, oui, oui, ouais. Et surtout que là, j'étais vraiment plus avec les, du coup, les locaux du Pérou qu'en Argentine. Moi j'aurais adoré un petit peu apprendre le français, tu vois, genre apprendre le français du Québec. C'est vrai? Et arriver en France, ils sont en mode, mais du coup t'es québécoise? Pas du tout, ni française. Et là t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, que fais-tu ici? Mais ouais, du coup en espagnol t'as un accent classique. Bah, j'ai un accent français, hein. Je Ah, parle, ça s'entend direct que je suis française. Enfin, en tout cas, ah. que je suis européenne. Ouais, c'est comme en anglais. Enfin, l'anglais, c'est pire, mais... Mais franchement, je sais pas si t'es déjà allé au Pérou, mais... Je suis jamais allée en Amérique latine, à part l'Europe et le Japon, moi pour des stages. J'ai pas fait beaucoup de C'est quand même voyages à cool, le l'étranger. Japon. C'est cool, quand même. Ouais, c'était un stage de 4 mois, mais c'est assez cool en vrai. Mais nous aussi, on était assez... Enfin, même si c'était un service civique, on pouvait partir en vacances quand on Ouais. voulait. C'est un peu l'intérêt du service civique aussi. Ouais, mais il y en avait d'autres. On a rencontré deux filles qui étaient envoyées... Enfin, qui étaient aussi françaises. Enfin, une espagnole, une française dans une autre asso. Et elle bossait plus, je l'avoue. Je pense que ça dépend un peu des Oui, des assos. qui ont besoin de la main d'œuvre et qui ont Mais du coup, j'ai eu le temps d'apprendre à tatouer et de tatouer et les gens là-bas. l'espagnol. Et l'espagnol. Bah après, ça va, ça allait déjà. Mais du coup, Ouais. j'ai même tatoué la directrice et sa fille de l'ONG. Mais Femme non, d'assaut. Si, si. tu leur as fait quoi comme motif? Alors, à la directrice, Carmen, je lui ai fait... Est-ce que tu connais l'Avatar, le dernier maître de l'air, le Oui. dessin animé? Et bah du coup, je lui ai fait le symbole du feu. Et elle voulait un petit papillon. Et sa fille, je lui ai fait une petite fleur ici. C'est trop chou. Oui. C'est des petits tatouages tout Ouais, mini. bah elles sont mignonnes. Enfin, quand je leur ai dit que j'avais appris à tatouer, elles étaient trop contentes. Et du coup, elles étaient en mode ah, moi aussi j'en veux un. C'est trop mignon. En fait, elles sont vraiment là en mode hyper support. Mais Enfin, oui, c'était vraiment nos mamans un peu ouais. du Pérou. Ils sont, oui, j'ai appris à tatouer. Bah, c'est ça, en vrai, les gens là-bas. Enfin, vraiment, les gens au Pérou, c'était trop gentils, genre notre asso. Bah surtout oui, quand t'es dans un environnement asso et que ça se passe bien. Ouais, et en plus, on était, en fait, notre chambre, elle était dans les bureaux de l'asso. Ah oui, carrément, vous étiez bien logés. Enfin, Ouais, par bah, contre, pour se lever ce matin. non, mais ça va, parce qu'on avait quand même notre espace en haut, Ouais. et en bas, c'était les bureaux. Du coup, enfin oui, c'était facilement accessible. Nous, on avait notre espace, alors que d'autres filles, d'autres assos, elles étaient vraiment toute ta chambre, t'es sur les bureaux. Nous, ça va, on a été vraiment plus autonomes, on avait notre cuisine, tout ça. Vous avez eu de la chance finalement sur le service civique que vous avez tombé sur des gens entre guillemets plus chillés. Ouais, Ouais. ils étaient très choux. Bah, ils savaient hein, que je tatouais des fois, ils disaient rien. Alors que c'était vraiment en pleine semaine. Après, est-ce que t'as besoin aussi de, je sais pas, d'une formation hygiène ou de trucs comme ça au Pérou? Non. Ah, c'est vraiment rock'n'roll? Ouais, c'est très rock'n'roll. J'ai fait une sorte de formation hygiène avec les deux qui m'ont appris à tatouer. Enfin, en tout cas, elles, ce qu'elles avaient appris en termes d'hygiène. Bah, après, évidemment, en rentrant en France, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai pu faire ma formation hygiène. Et évidemment, j'ai appris surtout les trucs techniques et tout ça plus poussé. Mais en vrai, au niveau de la préparation de la table, tout ça, c'était comme ce que m'avaient montré en fait les filles au Pérou, quoi. Oui, parce que en fait, entre guillemets, c'est pas hyper entre technique. Oui, Enfin, faut que t'aies un espace propre, oui, stérilisé. c'est ça, voilà.
C'est pas non plus, tu mets pas des... Non, mais enfin, parce que du coup, il y en a des fois, ils ont l'image où vraiment, justement, où c'est très rock'n'roll et schlag, mais en vrai, tout le monde respecte bien les conditions d'hygiène. Bah après, sinon, oui, ton shop, il ferme très Ouais. rapidement. Non, mais en tout cas, au Pérou. Ah oui, bien sûr. Oui, mais au après, Pérou. je pense que... Après, ça dépendait des endroits, tu vois. Il y avait Voilà, quand même, ouais. il y avait des endroits un peu dark où c'était justement dans la rue un peu principale touristique, où là, c'était pour les touristes et c'était vraiment le cliché des tatous Inca. Non, mais vraiment, ça s'appelait horrible. Inca Tattoo, genre des trucs comme ça. Et tu sais, les mecs, ils demandaient à se faire des gros tatouages avec le Inca et tout. Enfin, voilà. Appropriation culturelle, tout ça. Et sinon, t'avais les petits shops trop mignons, mais du coup, un peu bobo. Ouais. Mais où là, du coup, c'était plus. Enfin, c'était vraiment cocooning propre. Cette blague me titille depuis le début que t'as donné le nom de cette ville. Ce qu'ils auraient dû vraiment faire tatouer, c'est Cusco, l'empereur mégalo. Le lama? Le lama et Cusco, enfin... Oui. Mais il y en a, je pense, ils se font ça. Hein. En vrai, moi, je dois... Ça, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est sûr, il y en a, ils veulent des têtes de lama. Enfin, tu les vois dans tous les trucs de tatoueurs et tatoueuses de la rue principale touristique. Soit des motifs Inca, soit des lamas, ou ouais, des soleils Inca, quoi. Bah oui. Après, pour le coup, quitte à faire un motif Inca, au moins, tu peux dire que... tu Oui, l'as au moins fait à Cusco, c'est T'es en mieux. mode appropriation culturelle, mais bon, les personnes qui l'ont fait, Oui, oui. t'as plus... Enfin, voilà. Oui, au moins c'est fait sur place par. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Après, c'est très audacieux de se faire des gros motifs Inca parce que t'as passé un week-end... Enfin, Ouais, 3 bah il y en semaines a, au c'est Pérou ça. en Hein. 2018, quoi. T'as Enfin, fait un trek. Mm. T'as pris justement dans un truc de touriste de l'ayahuasca pendant 2 jours et puis c'est ouais. bon, tu t'es trouvé Spirituellement. voilà, au milieu des montagnes. Oh là là, t'as fait le Machu Picchu, du coup? Oui. Alors? Et c'est incroyable. En plus, c'était ma deuxième fois. Parce que quand j'étais allée en Argentine, j'avais déjà fait du coup un mois de vacances au Pérou. Parce que j'étais en mode quitter être en Amérique du Sud, autant en profiter. Et là, du coup, je l'ai refait et c'était trop bien parce que j'ai fait le Salcantay Trek. Donc, c'est un trek de 5 jours. Nous, on était en autonomie. Enfin, on n'avait pas nos tentes, mais en fait, à chaque parcours, étape, tu as des auberges, enfin des gîtes. Et du coup, c'est 5 jours, à peu près une vingtaine de kilomètres. C'est incroyable parce que tu passes de. Premier jour, tu montes jusqu'à 4700 mètres d'altitude. On était à 100 mètres de la hauteur du Mont Blanc. Ah Et ouais. donc, tu es en haut des glaciers, tout ça. Tu vois des lacs magnifiques. Et après, tu redescends dans le même jour. Et là, tu commences un peu à être dans l'Amazonie. Enfin, tu fais vraiment beaucoup de dénivelé. Et, euh, et c'est ouf. Enfin, l'altitude, c'est assez dur. Même si à Cusco, c'est quand même à 3400 mètres à peu près. Mais du coup, au début, c'est dur à monter. Moi, je trouve que l'altitude, ouais, ça affecte beaucoup ta peau, ta respiration. Ouais, Enfin. surtout la respiration, t'as l'impression d'être un peu en gueule de bois, tu vois. Genre, c'est très particulier. En plus, je sais pas où est-ce que t'as grandi, mais moi, je suis une petite fille de la ville. Ouais, Mes moi poumons, ils sont en mode de l'air frais. c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais après, justement, tu t'y habitues bien. Hein. Ouais. Et c'est le retour à Paris où t'es plus en mode. De l'air C'est dur. frais. Ouais. En plus, tu sais que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible De quoi? de faire le Machu Picchu sans être supervisé. Bah, si, je l'ai fait. Parce que moi, j'avais vu comme quoi, en fait, c'est des touristes qui ont fait n'importe quoi. Il n'y a pas une meuf qui a mis les cendres de son papy Ah ouais? au Machu Picchu. Il y a un Ah truc ouais? comme ça. Je l'ai vu il y a quelques semaines et du coup, ils sont en mode, honnêtement. Ah ouais, ah, je savais pas. Bah après, nous, du coup, on l'a fait en autonomie et on s'est arrêté dans chaque ville. Donc, tu fais 4 jours. Après, t'arrives le quatrième jour à Aguascalientes. C'est la ville juste avant le Machu Picchu. Et après, oui, par contre, la visite du Machu Picchu, t'es vraiment obligé de prendre ton entrée. Enfin, c'est assez contrôlé, quoi. Et en plus, apparemment, c'est trop triste parce que là, il y a tellement de touristes qui veulent peut-être potentiellement fermer en fait l'accès au Machu Picchu pour pas abîmer la montagne. Ouais, mais il y a Les beaucoup d'endroits pierres, comme ça, ouais. Avec le tourisme en masse. En fait, Ouais. avant, c'était très peu de gens qui le faisaient, ou alors c'était des gens d'Amérique latine. Là, il y a un peu tout le monde. Mm. Et effectivement, c'est une personne qui a balancé des Ah ouais. cendres de quelqu'un. Et apparemment, ils sont vraiment pas contents. Bah, normal. C'est quand même toute une Mais histoire, tu respectueux, vois. quoi. Genre, bah, c'est des cendres, mais je sais pas si c'est un impact. Mais puis surtout, s'ils disent rien, ça veut dire qu'il y a 50 autres Tout le personnes monde, qui sont en bah mode oui. super idée, mamie va passer ses soirées au Machu Picchu. Pichou, ouais. N'importe quoi. J'espère que si l'après-vie existe, qu'il y aura plein de fantômes qui vont la tabasser en mode qu'est-ce que tu fais ici? Ah ouais, mais du coup, c'est même pas elle, c'est la personne qui l'a Ouais, balancé. non, Quoi. c'est dommage. C'est lui qu'il faudra venir hanter. On notera bien les noms des gens.
Non, écoute, c'est cool. Il y a aussi un autre truc comme ça, c'est Pompéi. Ils veulent le fermer aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Bah après, oui. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais. Mais je sais pas, je crois que je préfère le Machu Picchu. Bah oui, parce que Parce que c'est... la montagne et tout aussi, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est incomparable. Puis surtout quand tu t'es tapé genre vraiment 5 jours de rando, enfin tu sais, tu m'as marché, je sais pas moi, de 9h à 17-18h tous les jours. Bon, avec des pauses, hein. Mais je sais pas, du coup, t'es vraiment crevée et t'arrives, après, t'es trop heureuse Ouais, bah d'être oui. devant le Machu Picchu, quoi. En plus, t'as tous les différents paysages et tout. Mm. C'est super différent en fait. Bah, et du coup, il y a eu des glaciers, montagnes, t'as eu de l'Amazonie, des paysages un peu. Non, ça, il n'y a pas trop de paysages arides, ça, là. Ouais, je Mais pense tu pas. fais vraiment comme ça. Ouais. Par contre, faut être solide Ah, 5 mais moi, jours. j'avais trop mal aux genoux à la fin. Mais j'ai des photos. Bien, c'est trop beau. Attends, je sais pas si j'ai des albums déjà tout faits. Tu t'es pas fait des albums photos de ça? Si, j'ai un peu essayé, mais j'ai pas fait en particulier pour le trek, je crois. Hmm. Non, je crois pas. Bah, après, c'est là. Non, ça, c'est le. Ça, tu vois, c'est le début de la rando. Ah oui, ok. Genre, tu commences, donc rien à voir, t'as vu, on a l'impression que t'es dans les Alpes et tout. Bah ouais. Et là, du coup, tu passes par là, là? Ouais, tu Enfin, passes par ici, et ça, c'est Salcantay. Enfin, c'est la montagne du Salcantay, justement. ah oui, ok. Et après, tu vois, quand tu redescends, c'est comme. T'arrives en haut, c'est tout brumeux. Tu redescends, et après, tu passes sur des ponts et tout. Après, tu vois, c'est plus Ah ouais. l'Amazonie. Et après, t'arrives au Machu Picchu. C'est c'est beau. Mm. Bon, ça fait des super souvenirs en tout cas. Ouais, grave. Et là, le salariat, la reprise. C'est dur. Mais surtout que justement, en plus, j'avais. Bah, enfin, j'ai voulu faire le service civique. Parce que de base, je sais pas, j'avais envie de voyager. Ouais. On avait envie de revoyager. Sauf que comme j'ai mon prêt à rembourser, je ne pouvais pas juste partir comme ça en voyage. Donc, le service civique, c'était un bon moyen. Enfin, j'avais de la chance, j'avais une amie qui bossait dans une asso qui s'appelle M. Si jamais des gens sont intéressés. Et qui envoie en fait des jeunes en service civique, mais à l'international. Enfin, t'en as en France et t'as des missions en Europe et à l'international. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est trop bien. Et puis vraiment, c'est dans des assos, c'est pas des assos, tu vois, françaises qui vont s'exporter pour faire de l'humanitaire. Enfin, c'est vraiment enfin, des partenariats avec des assos locales et tout. Donc, Ouais, c'est vraiment pour le coup, c'est des gens localement qui oui. ont leur assos et qui. Oui, c'est ça. Et nous, juste, bah, bah, déjà, on venait nous faire la com, en gros, de leur projet. Enfin, on venait pas apporter des connaissances, on venait juste... Participer. Ouais, voilà, enfin, essayer d'aider dans la com pour qu'ils aient des financements ou des choses comme ça, parce que c'est des projets où ils ont besoin de thunes. Et en vrai, là-bas, enfin, il existe beaucoup moins des aides de l'État pour les assos, quoi. Ouais, bah oui, oui. Donc, en plus, ils avaient un chouette projet, là, on était, c'était d'accompagner les populations andines, donc des montagnes de Cusco, dans leurs projets d'agriculture ou de droits politiques pour les femmes. Là-bas, il y a les quotas au municipal. Ouais. Donc, il y a 50% de femmes qui participent. Et du coup, c'est trop bien, mais tous les mois, elles se rassemblent pour échanger entre elles bah, des difficultés ou pas, parce qu'il y en a certaines qui parlent pas espagnol, mais que quechua, par exemple. Et du coup, un peu s'entraider. Non, mais c'est super intéressant. En plus, Mm. comme ça, entre guillemets, bah, déjà, tu crées pas des petits univers Ouais. très fermés. Et en plus, tu participes, pour le coup, à vraiment la vie d'une assoce, quoi. Et tu peux voir aussi la culture Ouais. pour de vrai. Oui, c'est ça, t'es pas juste là avec tes potes que entre Français ou Erasmus à faire la Ouais, fête, ouais. quoi. Non, mais écoute, hyper intéressant. Mais Et- c'est vrai que le retour est dur. En plus, c'est la phase transition de la vie, tu sais. C'est quand tu Oui, changes de petit étudiant, un peu petit, salarié. petit salarié, que tu Mm. mets tes pantalons de grande fille. C'est en mode, Ouais. ouh. Mm. Et du coup, quand t'es revenu, t'as mis un peu de temps à faire ta formation hygiène? Ouais, j'ai mis à peu près parce qu'il fallait l'argent, mais je l'ai faite quand déjà? Bah, je suis revenue là en décembre 2024, pardon, et j'ai fait ma formation, je pense en mai, un truc comme ça. Et du coup, là, tu reprends un peu le tatou? Ouais, bah du coup, je continue. Enfin j'ai pas mal investi du coup dans un peu de matos. Enfin, j'ai pu avoir par ma nièce, elle m'a vendu sa table de. Parce
parce que ma nièce a 25 ans. Mais j'ai pu lui acheter, elle avait une table de massage. Elle l'avait parce qu'elle est tatouée ou juste pour le fun Non, parce qu'elle voulait blanchir des dents. Ah Et du coup, elle avait un grave investi dans le matos. Mais au final, elle l'a pas fait. Donc du coup, elle cherchait à revendre sa table et ça tombait bien parce que moi, j'en cherchais une. Donc dès que j'ai pu lui en reprendre une. La tablette, évidemment, parce que chose que je n'avais pas au Pérou pour les dessins. Du coup, là, j'apprends à manipuler Procreate. Avec les petites tailles et tout. C'est ça, avec des différents... les calques et tout. Et du coup, quand je suis revenue à Paris, ouais, j'ai tatoué, encore une fois, ma copine est un bon cobaye. Et mes amis, amis d'amis. Et voilà. Mais du coup, comme je tatoue chez moi, c'est encore un peu compliqué de pouvoir tatouer d'autres gens que des personnes de mon cercle Oui. plus ou moins proches d'amis. Et voilà. Pourtant, j'ai contacté différents salons. Mais vu que je travaille, moi, je suis dispo vraiment que le week-end. Ou alors le vendredi. En vrai, j'ai pas mal de congés. Donc, je peux me permettre de poser genre un vendredi sur 2. Ou au moins une demi-journée. Ça, j'aimerais bien faire ça. Sauf que personne ne m'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Grâce à toi, en partie. Mais non. Si, parce que tu as partagé justement un compte, je sais plus le nom du tatoueur et du salon qui recherche, du studio. Et donc du coup, je les ai contactés et il m'a dit qu'on pouvait faire la visite du local si je suis intéressée par les petites conditions dont il m'a parlé. Ah, c'est cool. Ouais, du coup, je suis contente. Voilà, Studio des Ombres, du coup, le nouveau studio, dans le 20e. Mmh. Oui, je vois du coup. Ah oui, parce que comme ça, tu pourrais avoir un guest irrégulier, un truc comme ça, non? Ouais, moi j'aimerais bien plutôt des guests. Ouais. Parce que payer un loyer, je pourrais pas financièrement. Au moins des guests, ça permet de rencontrer d'autres tatoueurs et tatoueuses. Oui. Parce qu'en France, j'en connais pas. Alors que si j'étais restée au Pérou. Non, mais en vrai, je suis deg parce que le mois où je suis partie, en fait, 2 amies tatoueuses du Pérou, qui tatouaient déjà depuis plusieurs années, ces 2 meilleures amies trop choupies qui ont acheté un local et ont tout retapé pour ouvrir leur studio en plein centre de Cusco. Alors qu'avant, elles étaient un peu excentrées. Et elles m'avaient dit, ah, si tu veux nous rejoindre, mais c'est... Voilà. Donc du coup, j'espère, on va voir ce que ça va donner. Non, mais honnêtement, il y a pas mal de gens que je connais qui tatouent, qui font justement des guests irréguliers. Ouais. Enfin, réguliers plutôt que irréguliers. Parce que ça permet aussi à toi d'avoir, tu sais, de pouvoir avoir un espace safe. Et en or, mais aussi qui n'est pas Oui. hyper... Enfin, inviter des gens chez soi, c'est... Bah surtout quand tu connais pas, pour l'instant c'est des amis et amis d'amis, Ouais. du coup c'est ok. Ça va. Mais je me dis s'il y a des gens que je connais pas, genre... Je pense que tu peux trouver des salons où tu as des guests irréguliers. Ouais, et puis je sais pas, tu vois, genre il y a quand même comment on appelle ça, ce syndrome de l'imposteur. Ah bon, tu es la première personne à m'en parler. Non, mais du coup, je sais pas, genre comme j'ai toujours tatoué chez moi, genre je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais peur, enfin pas peur, mais tu sais, genre de se sentir à l'aise au début de tatouer devant d'autres tatoueurs et tatoueuses très expérimentés, du coup je serais en mode qu'est-ce que je fais? Ça va me faire perdre tous mes moyens, tu vois. Enfin, Oui. j'ai peur de ça un petit peu. Après, moi je pense que la première personne que tu tatoues dans le salon, ça devrait être quelqu'un que tu connais. Oui, c'est vrai que c'est plus rassurant. En vrai, Ouais. t'invites, je sais pas, quelqu'un que t'aimes bien et t'es en mode Ouais. vas-y. Comme ça, au moins, tu vois, ça te fait Oui. première personne un peu chill. Après, honnêtement, je comprends le syndrome de l'imposteur, mais il faut bien que tu commences à tatouer quelque part. Ah, mais oui, ça c'est sûr. Alors, tu peux pas commencer dans un salon directement, sauf si t'as des tunasses. Ouais. À plus savoir quoi faire, t'es en mode Ouais, je vais commencer un petit salon de tatouage. je vais l'ouvrir. Non, c'est sûr. Mais ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de guests irréguliers parce que je pense qu'il y a de plus en plus de tatoueurs et tatoueuses qui n'ont pas qui ont des métiers Ouais, en parallèle. en parallèle, ouais. Ouais, et puis surtout, enfin pour l'instant en tout cas, je me verrais pas arrêter mon taf pour faire que ça. Après, je pense que ça prend du temps, Oui, de la stabilité financière. c'est ça, et c'est surtout ça en fait. Ouais, t'as bien résumé. C'est les deux trucs importants de la Ouais. vie quand même. Et puis je sais pas, moi, j'aime bien, je pense, faire aussi plein de choses différentes, du coup, que ça devienne pas un peu aliénant, tu vois. Justement, de tatouer pour me faire enfin, tu vois, que ça reste une passion. Ouais. Et pas ce côté où il faut être productif et en faire plein pour gagner ma vie, et sauf qu'être tout le temps un peu à la recherche. Bah là encore, c'est encore plus compliqué parce que si tu veux tatouer à temps plein et faire que des trucs qui te font kiffer, du coup, faut que tu aies une clientèle
Une grosse clientèle. Une grosse clientèle, mais qui est fidèle. Qui Ouais, qui a des thunes. Ah oui, et on est financièrement extrêmement stable. C'est ça. Malheureusement, les gens qui se font tatouer en général, Mm. on n'est pas sur... Des gros budgets. Non. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça va marcher. Mais du coup, ce qui est aussi bénéf, c'est que je fais des petits prix. Enfin, vu que c'est chez moi et tout ça. Mais du coup, je me dis, après, parce que j'ai vu, c'est... Enfin, c'est qu'il y a quand même un pourcentage, donc il va falloir un petit peu augmenter. C'est difficile aussi de mettre un prix Ouais, sur un tatouage pour la première fois. c'est ça, au début, c'est un peu dur, je trouve. Bonjour, ça sera 500 €. Et parce que je l'ai décidé, en fait. Et c'est comme ça. Non, en vrai, c'est compliqué de choisir le prix d'un truc. Ouais. Je pense qu'il faut faire des calculs mathématiques. Ouais, surtout en plus quand c'est des amis, je trouve. Ouais, oui. Après, je sais pas, en général, quand c'est des amis que j'aime bien les payer. Ouais, oui, je comprends. Après, il y a des gens qui sont un peu la race, qui sont c'est mon pote. Bah, c'est ça, moi je me dis ça, c'est mon pote, donc je vais pas faire payer beaucoup, tu vois. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est que des potes. Mais j'aimerais bien justement élargir un peu plus. Bah, si tu réussis un peu à avoir un petit spot, ça peut être pas mal, hein. Ouais, en vrai, je serais contente. Mm. Mais je pense qu'il faudra quand même que je pose des demi-journées avec le taf. Même pour dessiner, tu vois, avoir plus de temps aussi. Enfin, là, je suis grave j'ai plein d'envie de dessin, de planches et tout à faire, mais il y a l'envie, et après, il y a le temps, et il y a les activités aussi à côté, les potes, la famille. Alors là, c'est bon. Ouais. Ton calendrier, Soirée, il est hyper calé. Non, ouais, c'est sûr. Après, moi, je t'avoue que quand je travaillais à temps vraiment... en plus, c'est des longues journées et tout, je sais pas ce qui m'arrive. J'avais ce truc de... il faut que je sois le plus productif possible. Je pense que c'était pas très sain, par contre. Ouais, oui. Mais tu vois un peu ce mood de... Genre, en fait, maintenant que j'ai plus de temps, je prends beaucoup plus de temps à faire les petits montages, Ouais. à réécouter pour vérifier, parfois même juste pour vérifier que tout est bon et tout. Alors qu'avant, j'étais en mode une écoute. Enfin, tu sais, j'y allais en mode... Ouais, j'ai pas le temps, on y va. Mais même pas, j'ai pas le temps, mais je suis en mode, il faut que je le finisse ce soir. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'endors pas avant que ça soit fini. Ouais, non, après, moi, je sais que je suis pas comme ça. Moi, j'aime bien prendre le temps, de prendre le temps. Ouais. Non, mais du coup, vu que pour moi, je le vois vraiment comme une passion en plus, enfin, je vais pas me précipiter dans les trucs, tu vois. Peut-être que je devrais un peu plus être productive, mais je vais le faire quand j'ai vraiment envie de le faire, quoi. Je pense qu'il faudrait qu'on soit entre nous deux, parce que moi, je pense que c'est même pas que je suis en mode productivité, je suis juste en mode... En fait, si j'ai 4 épisodes de retard de montage, je vais avoir la flemme. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, pas la flemme, mais juste être en mode, ah, c'est beaucoup de travail, en fait. Et du coup, tu repousses. D'être stressé du travail que ça peut être et tout. Oui, ouais, je comprends. Et du coup, oui, ça peut être très fatigant et tout. Mais bon. Mais j'aime bien, je pense, être dans le rush complet et total. Bah, moi aussi, après, c'est dans le rush où je suis la plus productive, mais du coup, je me mets pas cette notion, entre guillemets, de rush dans le tatou. Plus dans le travail, parce que je sais qu'il faut, enfin, voilà, j'ai mon contrat, il faut que je fasse ça, et puis même, enfin, il y a des fois où j'ai vraiment des deadlines, enfin, bref. Alors que là, le tatou, ça va être plus... Enfin, je vais pas être là, moi, je publie pas beaucoup, tu vois, j'ai publié, si je fais 2 publis dans le mois, je suis contente. Je sais que c'est pas du tout assez... Et que maintenant, enfin, il faut être grave sur les réseaux sociaux et publier tous les jours ou au moins toutes les semaines. Mais c'est trop. Et puis entre les dessins que moi, j'aimerais faire, les planches que j'ai envie de faire, et des potes ou d'autres gens qui me demandent des projets perso, du coup, je trouve ça c'est un peu dur de réussir à tout combiner. Surtout, en plus, quand tu tatoues et les dessins, c'est pas forcément comme, je sais pas, créer un réel pour Instagram, tu vois. Enfin... c'est vraiment beaucoup plus personnel, tu donnes un peu plus de toi, il y a une réflexion, il y a un machin. Du coup, c'est un peu normal que tu prennes un peu plus le temps. Oui. Après, honnêtement, je pense que publier tous les jours et tout, ça peut te faire un truc, un boost Instagram. Mais franchement, je pense que Instagram, ils ont compris qu'il fallait pas qu'il y ait de logique. C'est la loi de la jungle. Moi, je suis persuadée qu'il y a un serveur aléatoire qui fait un chiffre entre 0 et 10 et qui est en mode ce post-là, tout le monde va le voir. Parce que ça n'a aucun sens. Mais honnêtement... T'as fait des tests Non, je regarde pas ça. Moi, je regarde pas ça. J'aime pas du tout... Il y a pas mal de statistiques que tu peux voir, je sais. Moi, je les regarde pas. Bah, moi non plus. Ça me stresserait, enfin, je serais en mode... ouais, je suis vraiment pas active. Même, en fait. Et du coup, parfois, ouais, non, il y a des trucs, t'es en mode... Je sais pas pourquoi Ouais, parce que c'est dans la trend du moment. Je sais pas. En plus, c'est les rêves, vraiment. Ouais. Le truc le plus consommé, c'est les réels.
Oui, moi j'en fais jamais ça. J'en ai, je pense, 8 que j'ai fait, que je n'ai jamais posté parce que le Ah dimanche ouais, arrive, je suis en c'est mode, dommage. c'est vraiment de la merde. Ah non. Mais moi j'aimerais bien en faire un jour. C'est vrai que je pense que ça a du glow up direct. Alors, pour le coup, le premier acte que tu postes, le glow-up, il est réel. Ouais. Instagram, il est en mode, oui, elle est rentrée dans Elle la l'a fait. machine. Elle l'a fait. Plein d'autres follow et après, Bah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. ouais, Je sais pas du tout. bah, faut que tu publies un de tes 8 réels et moi il faut que j'en crée un. Moi, je pense que je vais en créer un deuxième, que je vais être en mode, est-ce que c'est assez bien? On dirait pas, mais tu es tatouée? Oui, je suis tatouée. Est-ce que tu les caches exprès pour le travail? Non, pas du tout. Vraiment, au travail, bah, ils s'en foutent. Mais c'est surtout qu'on est en hiver et qu'il fait froid. Oui. Du coup, je mets des pantalons et des pulls. C'est vraiment le moment où le slay du tatouage est caché. En hiver, ouais. Ouais. Oui. Mais non, j'ai de la chance, au taf, ils s'en foutent. Mm. Le premier taf que j'ai eu, j'avoue que j'ai eu un peu du mal à montrer mes tatouages. Je sais pas, enfin, tu sais, genre, t'as pas envie qu'il y ait d'a priori ou de préjugés ou je sais pas. Et après, j'ai capté que pas trop. Et puis après, je suis revenue du Pérou, franchement, enfin, je m'en foutais, quoi. Puis je me dis, je pourrais pas aller dans un taf où ils acceptent pas les tatous. Enfin, du coup, ce serait pas un truc qui me ressemble, tu vois. Et je serais pas forcément à l'aise avec les gens avec qui je travaille. Enfin, moi, je veux être bien aussi dans le taf que je fais. Et du coup, c'est important pour moi qu'ils acceptent comment je m'habille. Je me rase le crâne tous les mois, je change de couleur. Tous les mois? Bah, pas là. Là, j'essaye de repousser, laisser repousser. Mais sinon, oui, tous les mois, il faut retourner. Hein. Ah ouais. Bah oui, sinon après ça... Bah là, tu vois, c'est long, là, pour moi, un peu. Enfin, ça commence à être long. Mais je vois ce que tu veux dire. Là, parce c'est la repousse pas ouf, mais vu que j'ai envie de réessayer, de l'avoir un tout petit peu plus long, Mm. et bah, je suis obligée d'attendre. Mais du coup, tu passes par la phase des phases pas terribles, non? Bah là, ça commence. Oui, ah, je sais pas. Je me suis jamais rasé la tête. Je me suis déjà. Enfin, là, j'ai cette coupe depuis 2 ans. C'est des cheveux assez courts. Ouais, c'est cool, moi j'aime bien comme ça. Ouais. Mais il y a un moment. En fait, du coup, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment une coiffeuse qui m'a dit en gros, tu pourras la porter à plusieurs longueurs. Sauf que Ah cet oui. été, j'étais arrivée à la période où j'étais en mode, ok, là, c'est trop long. Et là, j'étais en mode, c'est une période où c'est trop moche en fait. Il y a plus de volume sur le haut, pas trop sur les côtés et un peu Ouais. derrière. Et du coup, quand ça fait genre en dessous de tes oreilles, bah, je sais pas, t'as l'air un peu. Ça fait un petit casque. Ouais, ah oui, ah oui. Mais pas là en tout cas, donc Non, là ça va. Mais ouais, les périodes où les cheveux courts sont moches. je repousse, ouais. Mais Mm. bon, là je vais tester. Hein. Du coup, l'objectif c'est de les avoir. Ah non, bah toujours court, mais un peu plus long. Enfin, la coupe que j'avais avant de raser le crâne, quoi. C'est un crâne rasé baby du confinement. Non, crâne rasé du Pérou. Pourquoi? Bah non, mais en fait, je m'étais coupé les cheveux courts avant de partir au Pérou parce qu'au début, je sais pas, j'avais un carré, tout ça, et je me disais, bah encore une fois, un peu, tu sais, les pressions sociales, le travail, tout ça. Et je sais pas, au Pérou, c'était plus free, quoi. Et j'ai regardé une série espagnole sur, je sais pas si tu l'as vu, c'est 5 potes où il y en a une qui, en fait, a le cancer. Et du coup, elles se rasent tout le crâne par solidarité. Et elles ont toutes des physiques très différents, et ça leur allait toutes trop bien. Et c'est une série très drôle. Hein. Là, ça fait un peu pathos parce que j'ai parlé du cancer, mais on ne voit pas du tout ce pathos dans la série. Et ça leur allait tout trop bien. Du coup, je me suis dit, bon, bah, go, je vais essayer. Je le referai pas ailleurs. Et du coup, après, j'ai adopté cette coupe de cheveux. Je t'ai dit c'est bon, c'est pour moi. Ouais, voilà. Moi, je trouve que dès que t'as les cheveux courts, Tu vois la différence, mais jamais je me reverrai avec mon carré là où mes cheveux longs. Non. impossible. Ouais, non, impossible. Tes tatouages. Oui, Est-ce que tu te rappelles de ton premier tatouage? oui, c'était en Argentine. Ouais, il faut toujours que j'aille à l'étranger pour faire mes premières fois. Et c'est un. Bah, je sais pas si on va le voir. C'est lui. C'est du coup la tête de David Bowie. Parce que je suis fan de David Bowie. Et j'avais jamais osé passer le pas du tatou. Et sauf que j'avais un pote qui arrêtait pas de me dire allez, viens, on va se tatouer. Parce qu'il voulait se faire tatouer lui aussi. Et je lui avais dit que j'avais envie. Mais je n'osais pas. Et du coup, c'est lui qui m'a un peu accompagnée pour faire mon premier tatou. Lui, c'est fait quoi? Lui, il s'est fait une tête de Frida Kahlo, coupée par une rose. C'est trop drôle. Vraiment, ouais. Un peu plus en thème Amérique latine. Lui, ouais, pour le coup. Toi, David Bowie, la personne qui t'a tatoué était en mode cette femme.
à ses goûts, mais T'aimes pas David Bowie? si. Mais en fait, regarde la vision. Imagine, t'es française Ouais. et il y a, je sais pas, une personne thaïlandaise qui vient dans ton shop. Et t'es en mode, en fait, il y a beaucoup de Thaïlandais qui viennent dans cet endroit et qui se font un tatouage souvenir. Ouais. Et du coup, bah, t'es en mode, bah, ils se font un petit croissant, une petite tour Eiffel. Et là, la meuf, elle arrive et te dit, moi, ce que j'aimerais, c'est genre avoir Cher sur Bah, mon très dos. bien, Je sais très pas. bien. Alors, moi, j'étais à Buenos Aires, la capitale. Enfin, justement, l'Argentine, surtout Buenos Aires, genre, toi et moi, on pourrait être Argentine, tu vois. Oui, oui. Genre, tu marches dans la rue, les gens vont pas te dire ah, elle est touriste. Enfin, tant qu'on n'ouvre pas notre bouche. Mais par contre, ce que j'allais dire, Ouais. on ouvre notre bouche, on est Voilà, cuite. c'est ça. J'ai un pote, justement, que j'avais rencontré en Argentine, du coup, en 2018, Jesus, qui est venu cet hiver passer un mois. Il a voyagé en Europe. Et il est passé par Paris. Et du coup, je lui ai fait visiter Paris. Et il trouvait que ça ressemblait vraiment au centre de Buenos Aires. Enfin, l'architecture, ils ont repris un peu l'architecture haussmannienne. T'as un peu les briques aussi, comme en Angleterre. Des grandes tours immenses comme à la Défense. Un peu des villes, enfin, la colonisation plus Ouais, c'est l'immigration ça. plus. Ouais, c'est ça. Et puis là, en plus, c'était toute la... Enfin, je crois que c'était une grosse migration italienne qui était... À Buenos Aires? Et oui, genre J'aimerais vraiment. trop. Bah, dès que tu demandes aux Argentins et Argentines, je sais pas, ils viennent d'où ou leur origine, ils vont tous te dire qu'ils sont soit d'origine italienne, espagnole ou allemande. Après, c'était les grands. Oui, mais tu vois, c'est dommage parce qu'ils sont plus fiers de dire ça que de dire ils sont d'origine. On en revient toujours à la colonisation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je trouve ça pas bizarre de me faire tatouer David Non, mais Bowie c'était pas. Je pense que j'étais restée dans le truc de la petite rue à à Cusco. Cusco. Ah oui, Tu sais, non. je m'imagine un peu ça, toi, dans une petite ville. Ah oui, non, Je c'est sais une pas, après. mégalopole. C'est beaucoup plus grand que Paris, Buenos Aires. Ah oui, bah oui. Mais Paris, c'est une Ouais. petite capitale. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une. Si on Google, c'est. Par contre, c'est dense sa mère. Ah oui, c'est trop dense. Donc, voilà. Mais ouais. Bon, écoute, non, c'est juste que ça m'a fait rire. Mais je pense que moi, ça m'aurait un petit peu fait rire. Non, mais juste j'avais envie d'un tatouage, mais je vois pas ce que j'aurais fait de l'argent. Un maté, mais ça aurait été cliché. Je trouve que ça serait encore plus cliché, justement, du touriste qui vient de faire, qui passe, comme tu dis, quelques jours et qui va se faire un souvenir. Moi, j'adorerais. Parfois, il y a des niveaux de cringe auxquels j'aspire, tu vois. Ouais, Et je pense que je me ferais dont genre celui-ci. un petit sushi à Tokyo, C'est vrai, une petite arepas. en Colombie. Ouais, j'aurais pu me faire un maté là, mais j'avais très envie d'ailleurs, mais bon, je l'ai pas fait. En plus, après, il faudra expliquer à tous les gens, c'est un thé, c'est un... Non, tu vois, Oui, c'est vrai, ils un connaissent maté, pas c'est trop. assez spécifique. Hein. Ouais, mais c'est beau, je trouve. Ouais. Après, les bobos se sont un peu emparés. Approprié, ouais. Mais ils achètent pas la vraie herbe argentine. On les repère. Bah oui, ils vont acheter des petits sachets de thé de maté en vrai qui coûtent je sais pas combien, alors que sinon t'as les gros paquets comme ça qui viennent. Bon, exportés d'Argentine, donc ils coûtent un peu cher aussi, mais t'en as beaucoup plus. Et Mais c'est le vrai goût fort du maté. J'en ai déjà vu, mais j'ai jamais bu de mafé. Maté. Mafé, non, Ah, mais complètement si autre j'avais su, j'aurais pu ramener mon maté. Mais tu sais que juste à côté d'ici, il y a un supermarché Latino. latino. Et vu que dans cette maison, enfin dans cet appartement, nous avons une obsession irrationnelle avec les burritos, bah, du coup, je vais souvent acheter des sauces et tout. Ok. Et du coup, j'avais trouvé du maté. Je sais pas si j'ose. Parce Ah, qu'en mais fait, tu ça- peux. bah, en fait, le truc, c'est que je suis en mode, imagine, je goûte et j'aime pas, et je me retrouve avec. Bah, tu te m'appelles le et je te le filerai. rachète. Je te le filerai en fait. Parce que du coup, faut que tu achètes par contre la calebasse. Ça s'appelle la Ah, calabassa. ok. Ouais, Et la bombicha, c'est la paille. ouais. En plus, c'est une vraie préparation au maté. Moi, là, quand les Argentins me voyaient faire mon maté, au début, c'était en mode mon Dieu, qu'est-ce que t'es en train de faire C'est affreux cette femme. Ouais, vraiment, il y a tout un truc où tu mets pas tout de suite la cuillère, tu mets d'abord l'herbe, ensuite tu fais comme ça pour enlever la poussière. Après, tu fais ton petit creux, tu creuses, tu mets ta cuillère, et après, au début, il faut mettre l'eau que là où il y a le trou, pour pas que ça noie tout. Léa, je suis une bobo, bien sûr qu'on m'a Tu proposé savais des ça? vidéos de. Ah non, Ils m'ont c'est demandé vrai. comment boire un. Ils m'ont proposé ce réel où je me suis dit putain, je suis un colon en fait. Ils m'ont vraiment dit comment boire un maté pour pas paraître comme un gros touriste. Ah ouais. Mais ouais. Bah, écoute, tu sais quoi, on va se faire une soirée maté. Voilà. Et je t'apprendrai à déguster le t'inviterai. maté. Si je le déguste et que ce n'est pas pour moi, tu repartiras avec un petit paquet. Mais si t'aimes bien les boissons un peu fortes, je pense que t'aimeras. C'est du thé qui plus... Enfin, un plus quoi. Je suis un peu. Qui fouette. S'il y a très peu de choses que j'aime pas niveau. Ah bah voilà. donc, Donc je pense que tu vas aimer.
Je suis En plus, hyper... tu peux mettre. Moi, ce que je faisais, c'est que tu peux rajouter aussi. Je fais ça pour mes potes qui dégustent les premières fois. C'est que je mets un peu de miel dans mon thermos ou au fond du maté, ou je rajoute un peu de citron ou un peu de menthe. Ça adoucit un petit peu. Moi, j'y vais Franco, franco. Je n'ai aucune... je veux tester le truc comme à c'est. 100%. Des tatouages, oui. Et après, le petit David Bowie. Oui. Est-ce que ça t'a donné envie de te faire plus de tatouages et une petite pause Ouais, bah, j'en ai fait un autre ici. sur la côte? Sur les côtes, ouais. En Argentine encore. Où il y avait ma super pote Isabelle qui m'avait accompagnée et tenu la main très très fort. Enfin, c'est moi qui lui tenais la main très très fort du coup, vu que c'était sur les côtes. Et après, en rentrant en France, bah oui, comme beaucoup de monde qui se fait tatouer pour la première fois, après t'as envie tout le temps de te faire tatouer, moi je trouve. Enfin, après, j'ai pas réussi à m'arrêter. Bah après, t'as été super courageuse parce que deuxième tatouage, les côtes, Ouais, mais je me rendais pas compte. Je m'étais pas dit ça va faire mal. je t'étais dit j'aime les côtes tatouées. Voilà. T'as quoi sur les côtes du coup? Du coup, j'ai en fait, c'est le corps d'une femme avec un bouquet de fleurs. En fait, moi j'adore, enfin, et beaucoup de dessins que je fais aussi, c'est le corps de femme et des têtes de fleurs. Je sais pas si se voit. En fait, je l'oublie. Attends, je peux? Oui, oui, vas-y. Je sais pas. Ah oui! C'est une femme fleur. J'aime beaucoup les femmes fleurs. C'est très difficile. Dessiner des femmes fleurs, je sais pas, je trouve ça beau. Ça combine la beauté de l'humain avec la beauté de De la nature. de la végétation. tout Voilà, ça. c'est ça. Et après la femme fleur, tu t'es refait des tatouages Ouais, des petits tatous avec des potes. machine tattoo? Ouais, bah, lui. Mais ma pote, la pauvre, c'était son premier. Mais c'est un tout petit truc, hein. Une toute petite fleur. Ah, c'est mimes! Mais en fait, sauf que ma pote, c'était son premier tatouage. Et en fait, bah, elle était allergique aux roses, elle le savait pas. Ah non! Et du coup, bah, genre, moi, il s'est très bien cicatrisé. Et elle, il est devenu tout croûteux, infectieux. Enfin, il s'est infecté de ouf et tout. Et là encore, le sien, il est vraiment pas beau par rapport au mien. Enfin, là, c'est bon, l'infection est passée, parce que ça fait plusieurs années. Mais il est pas beau, quoi. Il est en train de s'effacer. Bah, au moins, ça s'efface, tu vois. Oui. Mais Ouais, mais de manière pas très belle. faudrait le cover, quoi. Ouais. Mais je sais pas si elle oserait. Un seul Ouais, enfin, tatouage. je pense que ça a un peu trauma, donc du coup. Mais Ouais. ça va, j'ai quand même réussi à la Moi, après, plus tard, à la tatouer, elle a accepté, parce que du coup, ça l'avait un peu trauma des tatous. Bah, Si, on s'est fait quand même un tatou. Enfin, moi, je m'étais fait un tatouage, et elle, un autre qui n'a rien à voir. Donc en vrai, ça va, elle a accepté les tatouages, mais elle en fait beaucoup moins. Et pas de couleur. Oui, bah là, Du je coup, pense qu'elle est, ouais. elle est un peu Mhm. vaccinée des couleurs. Ouais, grave. Et t'as... Allez, on fait un dernier petit tatouage. Est-ce que t'as un préféré? Oui, mais alors là, vraiment, je peux pas te le montrer. Enfin, il est ici. Mais je peux te le montrer, justement, c'est la tatoueuse qui m'a appris à tatouer. Oh! Qui me l'a fait, qui tatoué s'appelle la- El Eterno Retorno. C'est un beau tigre un peu... C'est du handpoke. Non, elle a fait machine. Elle fait machine. Mais toi, t'as appris le handpoke. Ouais, d'abord. Ok. J'ai appris le handpoke et après la machine. Mais je crois que je préfère le handpoke. Bah, c'est Que très la différent, en machine. fait. En plus, elle fait des pièces qui sont plus grosses. Du coup, Ouais, bah ça va soit faut être super long, quoi. hyper efficace. Patient. Ouais. Ouais, c'était un peu, tu vois, avec des espèces de... De soleil, de texture. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il est trop beau. Bah, je te crois. Mais du coup, ça doit être un tatouage que tu vois pas beaucoup. Ouais, aux toilettes, la douche. À chaque fois, t'es en mode... Ouais, à chaque fois, souvent, je le regarde, je suis en mode, je l'aime bien. Que je le regarde pour voir comment il vieillit. Ouais. Et ça fait mal de ce côté-là? Non, franchement, j'ai rien senti. Bah, bizarrement, celui où j'ai le plus mal, c'était le Bowie, quand même. Enfin, les côtes, j'ai moins de... Mais peut-être c'est parce que c'était le premier. C'est à l'intérieur du Et bras? c'était à l'intérieur du bras Non, et moi, tout. je trouve que c'est un des pires J'avais endroits. l'impression que vraiment, avec une aiguille... Enfin, bah oui, avec une aiguille, mais vraiment qu'on m'arrachait la peau, quoi. Mais parce que tu sais, c'est les endroits où c'est gras. Ouais. Enfin, là, il n'y a pas beaucoup de muscles, en fait, dans cette partie-là, à Ouais, c'est que l'intérieur. de la peau très fine, Double ventre. tout le ventre. Oh! Ouais. Léa, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast, Oui. qui est le tatou tour. Et vu qu'on a parlé de tes tatouages, Oui. je te propose de switcher un petit peu les choses et de parler des tatouages que tu fais sur les gens. Bon, on peut faire le tour de mon compte Instagram. Comme ça, si C'est vous plus simple. écoutez,
vous pouvez aller voir le compte Instagram, bien sûr vous abonner et suivre avec nous Voilà. le Envoyer un voyage. petit MP. Mais déjà, le premier post, c'est quand même beau, oui. Bah oui, c'est pour ça, c'est retour aux sources, quoi. Je fais que pour l'instant au carnet. Tu vois, j'ai pas pris le temps de le retravailler ensuite à la tablette. Mais en même temps, j'aime bien le rendu sur un carnet. Faut que tu fasses des scans. Ouais, je sais. Mais oui, mais du coup, en fait, bon, là, ça montre voilà, mon niveau de connaissance de Procreate. Mais je n'arrive pas à trouver un stylo parce que c'est chiant de faire du point par point sur une tablette. Ah oui, oui, mais il y a des gens qui créent leur propre Mais pinceau. je sais, mais j'ai pas réussi. Après, tu peux les acheter en vrai. Ah ouais? Ah, je savais pas. Tu peux acheter des pinceaux sur Procreate. Bon, on en parlera. Oui. Ou alors, si vous êtes quelqu'un qui tatoue Npoke ou qui fait du dot, qui connaît Procreate, Et qui sait. DM Léa S'il vous Casanova-tatou. Parce que je galère là à pouvoir reproduire mes dessins sur tablette. Quand c'est juste du trait, je sais qu'on peut écarter l'espacement des points. Ouais. Donc ça c'est ok, mais dès que je veux faire du pointillé, enfin du tot, du coup, genre au niveau de la différence, j'arrive pas. Enfin, je trouve pas un truc qui me satisfait en tout cas. Ah oui, mais après, tu peux trouver des pinceaux sur Procreate, mais peut-être que tu trouveras pas le pinceau. Après, Ouais. je pense que tu devrais en créer un toi-même. Oui, je pense qu'il faut que je fasse ça. Faudrait que tu demandes à quelqu'un qui a créé son propre pinceau. Mais j'ai une amie qui fait du NPOC, elle aussi. C'est elle, Nora. On s'est rencontrés au taf, à mon premier taf d'ailleurs, et qui du coup fait du NPOC, elle aussi. Elle m'a expliqué, enfin elle m'a envoyé la vidéo, mais je sais pas pourquoi moi ça ne marche pas comme dans la vidéo, je n'arrive pas à faire comme dans la vidéo. Et du coup, ça, c'est toi avec les cheveux blonds. Oui, voilà. Autre post Insta. Ça c'est la Léa l'été, tu vois. Genre moi j'aime bien l'été plus court et très blond. Un peu Slim Shady. Ouais, bah arrête, au Pérou on m'appelait Eminem. Ah non, je peux pas faire la blague du coup. Dommage. Moi, je pense que j'aurais assumé à chaque fois que je rentre dans une pièce, je mettrais la chanson, tu sais. Ah ouais. Bon après moi j'aime bien en plus les soirées à thème, donc c'est des déguisements. C'est ça que tu dois faire pour ton anniversaire. Ouais. Non mais après j'ai plein d'autres idées là. J'ai envie de me déguiser en l'avatar maître de l'air aussi. Où je me fais juste une flèche. Ah oui, mais tout revient à Avatar. Ouais voilà. C'est la source. J'aime bien le concept d'une soirée déguisée, mais en pratique, flemme. Bah tout le monde ne le respecte pas, mais là je trouve que en vieillissant les gens respectent Parce les que soirées à thème. en vieillissant, t'as plus de thunes. Du coup, t'es en mode, bah vas-y, on va acheter un truc. Et en vieillissant, t'es en mode, waouh. Enfin, tu sais, c'est en mode, c'est le truc fun de la semaine. Ouais, et puis tu kiffes plus les soirées, tu kiffes plus les soirées en appart, je sais pas. Ça, On va moins décaler en boîte après, tu vois. Honnêtement, ça, c'est le signe de la vieillesse. C'est qu'on est en mode raclette. Ah bah ouais, bah j'en fais une juste après là, tu vois. Mais vraiment, t'es en mode, ouais, on reste en appartement, vas-y Ouais, et tout. Non, tranquille, on achète des bouteilles. Et en plus, t'achètes pas la bouteille Monoprix. Non, tu vas chez le petit caviste à côté de chez toi. C'est ma soirée. Tu vas chez le fromager pour un petit fromage en dessert et tout. Ouais. Ah, terrible. Surtout le vin chez le petit caviste. Ouais, bah oui. T'as aussi, du coup, pour les tatouages que tu fais, oui. Parle-nous de cette cafetière. De cette cafetière. Et bah ça, c'est un projet perso, du coup, de ma copine qui est fan de café et qui voulait une cafetière avec une petite tasse. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, je lui ai envoyé un mème il n'y a pas si longtemps où justement qui parlait sur les gens tu te fais tatouer ton premier, t'es en mode attention, plein de significations, et après tu aimes le café, du coup tu te fais une cafetière. C'est un même espagnol. Oui, je crois. Je l'ai vu alors que je parle pas du tout espagnol. Bah du coup ça m'a fait beaucoup rire. Donc oui, je suis très contente de cette petite cafetière, du coup que je vais pouvoir vieillir tous les jours. Elle est très réussie. Et j'adore le fait que ta copine soit extrêmement littéraire. J'aime le café. Voilà. Fais-moi une cafetière. C'est ça. Hein. Mais franchement, respect. Après, oh, des femmes fleurs. Bah voilà, je t'avais dit ma passion pour les femmes fleurs. Donc voilà, j'en dessine beaucoup. Et en plus, j'aime beaucoup aussi un peu le style Modigliani. Et du coup, enfin là, j'ai une autre planche où... je sais pas si tu... Ah bah c'est laquelle? C'est celle-ci. Ah oui. Où du coup, c'est en fait un tableau de Modigliani, un faux évidemment, que j'ai chez moi. Moi, j'aimais beaucoup ce tableau et du coup, j'ai redessiné cette partie-là et je voulais... ensuite faire des têtes différentes. Avec une femme soleil aussi. Voilà, j'aime beaucoup les femmes soleil et les femmes fleurs.
J'ai pas encore vu Première Femme Soleil que je vois. C'est vrai? Ouais. Mais je l'ai tatoué en plus, c'est le dernier tatou que j'ai fait. Ah ouais? Ouais. Ah, trop drôle. Là. Oui! Ah oui, très sympa. Ah oui, ça rend bien avec la couleur. Ouais, j'aime bien. Ça fait vraiment petit tatouage d'été en fait. Oui, bah moi je suis plutôt très petit tatouage d'été dans mon style de tatou. Honnêtement, ça se voit que t'as fait ton apprentissage à Cusco. Pays du soleil. Un autre tatouage. Ah oui, il est joli celui-là. T'as fait une côte? Ouais. Bah ça c'était la deuxième personne que je tatoue à la machine. Alex, qui du coup était aussi en service civique mais dans un autre pays et elle était venue en voyage au Pérou parce qu'elle connaissait une fille de chez nous. Elle voulait donc je sais plus le nom de ses fleurs, mais en fait elle avait dessiné avec son cousin en fait ces fleurs-là et du coup bah, quand elle a su que je tatouais, elle voulait trop se faire tatouer. Enfin, c'était son premier tatou et elle était première fois en voyage donc elle avait trop envie de le faire par quelqu'un qu'elle connaissait. Qui aussi, c'était ses premiers pas dans le tatou, et puis en plus dessiné par son cousin. Ah oui, non mais par contre, Alex, elle a une fille folle, elle est en mode vas-y, c'est ton deuxième tatouage, fais-moi la côte quoi. Bah ouais, mais ça a bien réussi. Ça, c'est la preuve que t'as vraiment bien appris. Voilà. Non mais franchement, c'est un peu fou quoi. Enfin, c'est Bah, beaucoup de respect. j'étais un peu stressée, j'avoue, au début quand j'ai commencé. Autant ça aurait été bizarre si tu ne l'étais pas. Je suis Oui. extrêmement calme. Ouais, non. Mais sauf que bon, j'ai vraiment pris mon temps et je suis satisfaite du résultat. Bah, c'est mieux de prendre son temps et que le Ah bah tatouage oui. soit clean que de Ah, se mais moi, mes passer. tatouages sont très longs en fait. Une séance avec moi, c'est au moins 3-4 heures. Pour une femme fleur. Et là, t'as... C'est les débuts là. Là, du coup, ton premier poste, c'est toi qui dessines. Voilà, qui apprend sur Fospo dans le petit studio de Maca. Ça, c'est le premier tatouage que je me suis fait à moi-même, du coup, à la machine. C'est un petit chapeau. Un petit sombrero, un petit chapeau, ouais. J'adore les chapeaux de cow-boy aussi. Toi avec les cheveux roses. Voilà, une autre couleur. Ça, c'est le premier tatou à une époque que je me suis fait. Mais non. Si. C'est incroyable. Et du coup, elle était à côté et un petit colibri. En couleur. En full Ouais, couleur. il est là. C'est vrai? Le vert s'infectait un petit peu. Ah mince. Enfin, le vert clair, en fait, comme il était très clair, ma peau prenait pas. Ouais. Donc j'ai pas mal... On m'a dit que c'était pas bien de faire ça. Ouais, je sais. Mais bon, au final, ça va. Ah non, franchement... Il a plutôt bien cicatrisé, je trouve. Bah ouais. En plus, tu vois toujours ce que c'est et tout. Oui, Pas devenu un petit heureusement. blob. Non, oui, pas un petit blob pas beau. Non, honnêtement, et ça change un petit peu de ce que tu fais. Mais ça reste aussi petit tatouage estival, tu Oui, vois. mais là, je me cherche encore dans mon style de tatou. Parce que j'ai envie de faire plein de choses et en même temps, du coup, des fois, je découvre plein de choses. J'aime aussi dessiner des vulves. Mais des vulves cachées, tu vois. C'est sûr que cette vulve-là est bien cachée. En plus, c'est marrant parce qu'en fait, ce tatouage, j'ai le même. Et en fait, c'est une collègue de taf qui, du coup, bah, au taf, j'ai dit qui veut se faire, qui veut un tatouage je tatoue, coucou. Et elle était fan, bah, il est là. Elle était fan et du coup, elle voulait que je lui fasse le même. Et moi, je m'en fiche de refaire le même. Et donc, voilà. Mais le sien est beaucoup plus gros. Oui, mais après, oui, tu l'as un peu retravaillé quand Oui, même. je l'ai quand même un petit peu modifié pour pas que ça soit 100%. Ok. T'as l'air sceptique. Je suis pas sceptique du tout. Mais je me rappelle dans ce podcast que avec plusieurs personnes, on avait parlé de ce que c'était un tatouage de lesbienne. Ouais, bah ça en Je fait pense partie. qu'on l'a trouvé. C'est ça, ouais. Non, mais ça rend bien. Mais je suis désolée, collègue, mais c'est assez vulveux quand même. Oui, c'est très vulveux. Bah après, Après, elle l'a choisi, hein. Elle a choisi l'emplacement. Voilà. C'est peut-être. Elle est bretonne en plus. Bah non, mais elle voulait aussi un truc avec. En fait, elle Ah oui, les trouvait coquillages. coquillage, elle aime bien les figues, elle trouve que ça ressemble aussi un peu à une figue. Il y a plein Ouais. d'interprétations, tu vois, Non, mais franchement, possibles. très mime ça. Merci. Mais j'aime bien le tien aussi. Oui, plus petit. Mais moi, j'aime beaucoup aussi. Et j'aimerais bien en faire d'autres, tu vois, de coquillages un peu. Des fins fleurs et des coquillages vulves. Voilà. Mmh. T'as tout compris. Première fois que je vois des coquillages vulves C'est vrai. pour de vrai, ouais. Et encore, t'as loupé la planche de Clito guerrier. Mais du coup, c'était. Ah, c'est là. Mais après, tu vois, j'essaye d'en faire d'autres aussi. Enfin, là, du coup, en fait, j'adore dessiner, surtout c'est l'été où j'ai le plus de temps, d'inspi. Et là, j'étais au Portugal. Et j'aimais bien les faïences. Oui, Au c'est Portugal, sympa, ça me ouais. donnait envie de faire des épées et tout ça. Et femme fleur qui fume sur sa petite chaise. Et aussi des comme ça. Et ça, j'ai envie d'en faire plus. Un peu, du coup, ça fait un peu... Je
sais pas comment, enfin je sais pas, là on dirait un peu un Pokémon aussi, tu vois. Ça fait vulve, mais vulve fancy, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Vulve d'adulte qui fume Ouais, voilà. sa cigarette sur son balcon. Non, mais oui, franchement, beaucoup plus discret. Oui. Avec un petit motif un peu nœud, mais ça rend super bien. Et ça, j'ai envie d'en faire plus. Mais franchement, sur le... en bas du dos. Ouais. Grave. Je suis assez courageuse pour oser me faire tatouer cet endroit, mais... Un autre endroit. Un autre endroit. Non, mais franchement, très joli. Mais tu vois, ça, il faut que j'arrive à trouver le stylo pour le reproduire sur Procreate. Parce que moi, j'aime bien le rendu aussi papier, mais bon, j'ai l'impression que les gens s'identifient plus quand c'est un dessin sur une planche. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais, faut pas que j'ai des photos intermédiaires. Oui, je pense. Par oui, contre, c'est les juste que photos... ça... Oui. Par contre, ça fait joli quand même de voir un peu l'été de ta tatoueuse. T'es en mode, oh, je me demande ce que fait Casanueva. Mais par contre, même si tu passes pas beaucoup, c'est de qualité. Merci. J'essaye d'avoir... les gens disent qu'il faut essayer d'avoir une idée. Mais là, tu vois, j'ai abandonné l'idée des carrés de couleurs. Peut-être que je vais m'y remettre, je sais pas encore. Bah, t'as le temps, hein. Mais là, tu vois, je développe plus le vraiment pointillisme. C'est ce qui me plaît. Et les épées aussi en pointillisme. Je sais pas si tu joues aux jeux vidéo. Je joue à 2 jeux vidéo. 3 jeux vidéo. Non, mais moi, pas non plus beaucoup. Hein. C'est juste vraiment Smash. Mario Bros Smash, Bah, c'est juste Smash sur la Switch. Tu sais, où t'as Byleth, des trucs comme ça. Enfin, bref, du coup, l'objectif là, c'est de tatouer un peu des épées de jeux vidéo ou de films, tu vois. Genre, les gens, s'ils aiment, je sais pas moi, ils ont un personnage préféré dans Seigneur des Anneaux ou dans d'autres. Et une belle épée, tu vois. Ah oui, c'est ça, Super Smash Bros. Ouais, voilà ça. Ah, je vois. Les gens se font beaucoup tatouer les épées de Le Seigneur des Anneaux, oui. Oui, aussi. Enfin bref, j'ai plein d'envies, d'idées. Là, c'est le gris, là, ça te... Ouais, mais du coup, j'arrive pas à trouver il faut que j'arrive à me poser, à trouver des moments où je dis non à tout le monde, je m'isole socialement et je décide. T'es en mode, c'est l'après-midi où je ne réponds à personne. Voilà. Ah oui. Non, mais après, c'est compliqué, en vrai, de prendre du temps, surtout quand tu travailles... Ouais. Ouais. Puis j'ai vraiment les horaires, tu sais, classiques, quoi. 9h30, 18h, tu rentres chez toi. T'as pause pas envie de faire... Pause de 2 heures. Pause de 2 heures. Quel enfer. Non, c'est cool. J'aime pas ça. T'es la team, t'aimes bien ? Ah ouais, mais moi, j'adore, en fait, prendre mon temps. Donc, du coup, je prends mon temps pour manger. Je prends mon temps pour aller chercher à manger. On papote. Et puis, je vais... Souvent, en fait... J'ai une équipe assez déterre. Enfin, il y a plusieurs filles qui sont déterres pour aller nager le midi. Une fois par semaine, max, pour ma part. On va nager aussi. Entre midi et 2. Mais c'est très cool, du coup, c'est une vraie pause. Genre, Ouais, mais moi, après cette vraie pause, je rentre chez moi, en fait. C'est pas team 2 heures de pause. Écoute, ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui est pour la pause de 2 heures. Ouais, moi, j'adore. Léa. Oui. On arrive un peu à la fin du podcast. D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé ? Vu que j'ai pas préparé, que tu m'as dit de pas préparer, je me suis pas dit il faut que je parle de... Non, je pense qu'on a... J'ai pu parler de mes débuts au Pérou, dans le tatou, de mes futurs flashs que j'aimerais bien faire. Bouquet des clits nœuds et des clits fleurs et des clits... Voilà, des tatous engagés. Et si vous voulez aussi, si vous connaissez aussi les manières de faire les stylos sur Procreate. Voilà. Et si vous cherchez quelqu'un pour des guests, de temps en temps, je suis là aussi. Et non, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent ? Tout ce que je viens de dire précédemment. Du coup, le message, ça serait vraiment si vous aimez les femmes fleurs, enfin les femmes, les fleurs, les clits, ou plein d'autres choses, les épées et le pointillisme, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est vraiment très cool comme petite promo. Merci beaucoup à toi d'être venue. Merci à toi et écoutez surtout Nadia, Encre les lignes. C'est trop chouette ce que tu fais en tout cas. Merci beaucoup et merci beaucoup de faire la promo du podcast. C'est normal. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast avec Léa et Casanueva-Tattoo. N'hésitez pas à aller voir son travail, à vous faire tatouer si ça vous plaît. Elle est en guest régulier au Studio des Ombres. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Parlez-en à vos amis, ça aide toujours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @encrelignepodcast. J'ai une adresse mail si vous voulez m'envoyer un mail. encrelignepodcast@gmail.com. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi et à la semaine prochaine.
Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.